Alors aujourd'hui, je vous parle des crises chez les enfants. Alors écoutez, c'est la bonne nouvelle du jour. Tous les enfants font des crises, alors votre tout petit n'est pas hors norme. Au contraire, c'est même simple pour son développement. Des fois, comme parents, on a un petit peu de difficulté à voir les bienfaits des crises, mais il y en a. Entre autres, ça lui permet d'apprendre à mieux gérer ses frustrations lorsqu'il en a. Alors c'est pour ça que vous allez voir apparaître cette forme de crise vers l'âge de 18 mois à peu près. L'enfant va commencer à se manifester de plus en plus en bousculant, en essayant aussi de vous désobéir, en criant, en hurlant. Alors, c'est un petit peu désarmant comme parent parce qu'avant l'âge de 18 mois, on ne le voyait pas. Alors, les crises, habituellement, vont apparaître vers l'âge de 18 mois, l'âge qui coïncide avec la sociabilisation où l'enfant sera de plus en plus confronté avec des personnes de l'extérieur. Alors, l'enfant va avoir davantage le besoin, ressentir le besoin de s'affirmer, de désobéir. Il va se manifester pour obtenir ce qu'il veut. D'où l'importance, comme parent, de bien mettre nos limites. En fait, il y a deux mots-clés que vous devez retenir absolument aujourd'hui, c'est la constance et la fermeté dans vos interventions. Il ne faut pas fuir les crises de notre enfant parce que tous les enfants vont en faire des crises. Il faut plutôt apprendre à les gérer. Alors, comment on peut gérer les crises? C'est en ayant des règles bien établies et en la faisant respecter ces règles-là par les deux parents. Si, par exemple, votre enfant n'a pas le droit de sauter sur le sofa, la constance va être qu'il n'a jamais le droit. Ce n'est pas dépendamment de notre humeur, de notre niveau de fatigue de la journée. On fait respecter la règle d'une façon constante et fermement en ne lui demandant pas la permission, par exemple, en lui disant « S'il te plaît, voudrais-tu bien vouloir descendre de notre sofa? » mais plus de lui dire « Redescends immédiatement du sofa, tu sais que tu n'as pas le droit. » Alors, on est ferme, on est constant, on fait attention de ne pas abuser de conséquences, sinon notre enfant risque de devenir un petit peu immunisé contre ça, contre les conséquences. Je vous en parle souvent, je vous le redis encore, on fait attention, on ne les isole pas dans leur chambre parce que tout ce que ça fait, c'est accentuer l'insécurité chez l'enfant et vous risquez de vivre encore plus de crises lorsque vous l'isolez dans sa chambre. Alors, pour les enfants en bas de 3 ans, on privilégie toujours la diversion, c'est-à-dire qu'on dit à l'enfant « Viens avec moi, viens faire telle chose ou va vers tel autre jeu. » Et pour nos plus vieux, c'est-à-dire 3 ans et plus, on privilégie de l'asseoir sur une petite chaise, pas trop longtemps, et ensuite on va le revoir pour lui redire la règle qu'il n'a pas respectée et que c'est important pour nous qu'il respecte cette règle-là à la maison. Alors, on se résume la capsule d'aujourd'hui en se disant qu'il faut être ferme et constant, avoir nos limites bien établies, nos règles de vie bien définies entre les deux conjoints, idéalement les faire respecter de la même façon et on fait attention pour ne pas abuser de conséquences. Et surtout, on se souvient que tous les enfants font des crises et que c'est même bénéfique pour leur développement.